On est de retour pour débriefer ce tirage au sort de Ligue des Champions, nouveau format 2024-2025, plus de matchs aller-retour, chaque équipe rencontre 8 équipes et la sentence est tombée pour le Paris Saint-Germain, groupe de la mort pour le Paris Saint-Germain. Avant de parler de ce tirage, Nono, comment t'as trouvé le tirage au sort? T'as eu du mal, hein? Ah, faut avoir bac plus 6. Moi, j'ai rien compris. Il y a un moment, c'est trop compliqué leur truc. Et puis moi, je suis pas d'accord sur beaucoup de choses. Pour moi, c'est carrément une Super League. Voilà, ils nous enlèvent le frisson des matchs retour. C'est ce que tu voulais, la Super League? Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des choses, on a le droit de changer d'avis. Bon, on va revenir au PSG. Ben, tu pouvais pas tomber plus mal. Tu tombes peut-être à part le Real de Madrid sur les 4 plus gros. Voilà. Le bon Dieu n'est pas avec nous. Le bon Dieu ne veut pas nous l'apporter, cette Ligue des Champions, à moins d'un miracle. Voilà, tu pouvais pas tomber plus mal. On va récapituler. Si mais non, il faut se gratter au meilleur. Eh ben, on va se gratter au meilleur. Tu vas te gratter contre City. Il faut se frotter au meilleur, excusez-moi. Eh ben, on va se frotter à City. On va se frotter à l'Atlético de Madrid. On va se frotter au Bayern de Munich. Et le quatrième, excuse-moi, j'ai un trou de mémoire. Atlético Madrid, City, Arsenal. Et c'est Arsenal. Bayern de Munich, Stuttgart, PSV Eindhoven, Girone, Red Bull Salzbourg. Bon, sur un groupe de 8, on a quand même 4 gros. Ce n'est pas un groupe, Nono, c'est un classement de 36 équipes. Oui, bon, il faut finir dans les 8 premiers. D'accord. Bon, mais tu en as quand même 4 gros qui te tombent sur la tronche. J'ai l'impression qu'on a même le tirage le plus difficile des 4 clubs français. Je t'ai dit, il faut que ça tombe sur le PSG. On n'a pas le karma avec nous, avec cette Ligue des Champions. Eh ben, au PSG à montrer qu'on n'est pas des pompes et qu'on peut faire des choses. Alors jamais le Paris Saint-Germain n'avait affronté dans son histoire en Ligue des Champions l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, du légendaire Diego Simeone. À quoi s'attendre, Nono, durant ce match face à des colchoneros qui ont réalisé un mercato plus que bien, hein. Ils se sont plus que bien renforcés. Julián Alvarez. Ils se sont plus que bien renforcés. Le problème, c'est parce que là, c'est le début, on peut confondre. C'est à Paris ou c'est là-bas? Alors, Paris recevra Manchester City, l'Atlético Madrid, le PSV et Gérone au Parc. Et se déplacera au Bayern, à Arsenal, à Salzbourg et à Stuttgart. Bon, c'est peut-être un peu moins difficile si l'Atlético vient à Paris. Mais une équipe très très dure à jouer. Très très difficile à jouer. Très solide. Là, on va avoir une attaque-défense pas possible. Ah, il va falloir un grand pari. Il va falloir que Luis nous invente des trucs. Il va surtout falloir que Luis nous fasse un coup de je sais pas quoi, qui nous trouve 2 joueurs manquants vite avant la fin du mercato. Vous me direz vite, il reste 24 ou 48 heures. Donc compliqué. Ah, tu vois, tu voulais pas de recrue. Bah, maintenant, t'en veux. Hein. J'en veux. Bien sûr que j'en veux. Je savais pas que Ramos allait se blesser, moi. Ah bah si, tu le sais depuis un mois. Oui, mais ça, on le savait pas en début de saison qu'il allait se blesser. Depuis un mois. Tu le sais depuis un mois. Et là maintenant, ils veulent se réveiller, Nono. Ils veulent 2 joueurs avant la fin du mercato parce qu'ils ont vu le tirage au sort. Donc tu vois encore que même s'ils ont progressé, il y a un certain amateurisme de ce club. Je suis désolé de le dire. Déjà avec ce groupe-là, Nono, avec cette poule-là, avec ces 8 adversaires-là, honnêtement, comment tu le sens? Est-ce que tu penses que Paris peut finir dans les 8 premiers du classement? Je pense que Paris peut quand même finir dans les 8 premiers du classement. Faut quand même pas exagérer, on n'est pas des pompes à vélo. Eh ben, je suis pas d'accord avec toi, Nono. Je pense que si tu gardes cet effectif-là, tu seras barragiste. Eh ben, rendez-vous à bientôt, Sacha. Parce que là, je pense que quand même... Est-ce que tu es plus fort qu'Arsenal? Dis-moi ou non. Est-ce que tu es plus fort qu'Arsenal sur le papier? Je pense qu'Arsenal, on les tient facile. Arsenal qui a eu un mal fou contre Lens l'année dernière. Oui, mais c'était l'année dernière. Oui, mais cette année, en 2 mois, ils ont changé. En 1 an. Bon, après... Est-ce que tu es plus fort que Manchester City? Ah, là, c'est le gros morceau. Est-ce que tu es plus fort que le Bayern de Munich? Le Bayern de Munich de l'année dernière, je t'aurais dit oui. Celui de cette année, je le connais pas. Est-ce que tu es meilleur que l'Atlético Madrid? L'Atlético Madrid, je pense qu'on est au-dessus quand même. Je veux voir sur le terrain. Et même les 4 autres équipes, ça va pas être évident. Donc moi, je vois les adversaires du Real, de machin, tout ça. Ils ont un meilleur tirage que nous. Là, moi je dis que ça va être très compliqué, Nono, à moins que le gars vraiment te fasse une masterclass dans les 28 dernières heures du mercato.
Mais si tu restes avec cet effectif-là, franchement, avec toute l'objectivité, de passer directement en 8ème, ça me paraît utopique. Ouais, toi, ça te paraît hypothèque, moi je pense qu'on va le faire. Utopique. Utopique, moi je pense qu'on va le faire. Voilà. Bon, malheureusement, on tombe encore une fois sur un tirage incroyable. On est tombé 3-4 fois sur le Real en quart. Quand c'est pas le Real, on tombe sur, je sais pas, sur le Bayern en quart ou je sais pas qui. On n'est pas gâté par le tirage. Bon après, pas sûr que nos adversaires soient heureux de tomber sur nous aussi. Hein. Oui, ils ne doivent pas être contents de tomber sur le PSG non plus. Hein. Bah c'est simple, bah là tous les matchs vont être des finales. Hein. Voilà, on va pas se mentir, ça va être du lourd. Maintenant pour moi c'est de l'amateurisme parce que Nono, que tu le veuilles ou non, tu peux crier, tu peux monter, tu peux descendre. Cet effectif-là, à l'heure où on parle, n'est pas à la hauteur d'une Ligue des Champions comme ça, avec les 4 grosses équipes que tu as. Donc pour moi, si demain d'ici minuit, il n'y a aucune recrue qui est arrivée, parce que encore si le mec voulait se servir de Danilo, de Skriniar, etc., que c'était pas des mecs qui allaient dans le loft, là je te dis, bon, il va les intégrer. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, il n'en veut pas. Il leur a dit très clairement, vous ne jouerez pas de la saison. Approche-toi un petit peu, Nono. Tu ne joueras pas de la saison. Donc, ce n'est pas des mecs qui seront utiles au PSG. S'il n'y a pas au moins un joueur offensif qui vient d'ici demain soir et un joueur défensif, Nono, pour moi, c'est une faute professionnelle. Il ne faudra pas dire au mois de décembre, au mois de janvier, c'est une honte, il a mal fait son boulot. Il y en a qui disent que tu n'as pas besoin de recrues. Donc, ceux qui te disent que tu n'as pas besoin de recrues, c'est des ignares. Eh ben, on va se clasher, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas clashé. Arrête de me dire faute professionnelle. La faute professionnelle. T'as qui sur le marché? C'est pas grave, tu trouves. Tu vas prendre qui? Tu trouves. Les autres ont trouvé, quoi qu'il en soit, il te faut des joueurs. Voilà, le Arojo, il faut le prendre. Voilà, tu leur donnes le prix qu'ils veulent. Il te faut, c'est obligatoire, tu peux pas rester toute la saison, surtout avec une Ligue des Champions comme ça, avec seulement en défense centrale, Marquinhos, Pacho et Beraldo. C'est pas possible. Faut pas être professionnel pour savoir ça. Tu vas faire toute la saison contre ces équipes-là avec Pacho, Marquinhos et Beraldo. T'as aucune certitude. Comment tu fais? Tu peux pas rester avec seulement 2 latéraux de Hakimi et Mendes. Si les deux ils se blessent, on fait comment? Le problème, si Barcola il se blesse, on fait comment? Si Dembélé il se blesse, il fait comment? Donc non, tu dois... Bon, encore offensivement, Lee et Doué peuvent peut-être être les doublures de Dembélé et de Barcola. Allez, ça peut passer. Mais défensivement, il faut au moins 2 latéraux ou 2 joueurs défensifs. Défensivement, je suis d'accord avec toi. Voilà. Pour le reste, je suis pas d'accord. Défensivement, quand même. Ah, je suis d'accord. Comme tu as dit, Hakimi se blesse ou Nuno Mendes se blesse, là c'est la catastrophe, c'est l'hécatombe. Encore Hakimi, ça va, il se blesse très rarement, Hakimi. Donc, s'ils doivent recruter, à mon avis, c'est un latéral et un central. Non, s'ils sont intelligents, c'est ce qu'il faut. Il faut un axial ou un latéral qui C'est exactement ce que je viens de dire. Non, c'est pas fini. Il te faut un défenseur qui sache jouer les deux. Latéraux et défenseurs. Ah, tu parles de joueurs polyvalents. Il te faut un Lucas Hernandez en défense. Et il te faut un mec qui... Osimhen, ça aurait été parfait parce que Osimhen, il joue dans l'axe et sur les côtés. Donc là, Arojo, Osimhen, l'histoire elle est réglée. Envoie le chèque. Ah, je serais pas contre. Mais ils étaient prêts à mettre 130 sur Osimhen, maintenant c'est 65, ils veulent plus. Et Arojo, il a 23 ans, 50 millions, donne-lui. Puis c'est fini. T'as dépensé sans compter pendant 15 ans. Allez, c'est bon. Allez sur mon ami à 60 que j'oublie toujours le nom, l'espagnol. Mais non, j'oublie toujours le nom. Ça y est, Nono, tu oublies. Inaki. Non, Nico. Allez, sur Nico, et c'est fini, Nico Williams. Bon, Nico, c'est mort. Mais là, Lukaku a été acheté par Naples. Mettez l'oseille pour Osimhen, c'est bon. Voilà, là, t'as une occasion. Osimhen à Rojo. Et on n'en parle plus l'histoire et on fait notre saison. T'as un effectif complet. Voilà. Bah là, quand tu vois la tête de Campos et de Nasser, ils n'ont pas l'air très... Sacha, tu rencontres 4 gros, là, hein? Bah oui, il le savait. Sans compter que les autres, c'est pas facile non plus. Ah bah tiens, il y en a un qui nous a répondu, on va le lire sur un commentaire. Toujours exagéré et jamais content, Doué, Pacho et Neves vont nous faire du bien. Faut arrêter de sous-estimer l'effectif. Il manque seulement un attaquant, un défenseur droit, un défenseur gauche. Le mec, il te dit on a besoin de rien, mais il faut quand même 3 recrues. Hein. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Oui, mais le mec, il est trop fort, le gars. C'est-à-dire que non, Sacha, on a besoin de personne, mais il nous faut quand même 3 recrues. Hein. Donc là, j'ose espérer, mais je peux vous dire la vérité, que si
Je vous dis la vérité, je vous annonce. Hein. Déjà, on se retrouvera pour le débrief du Real à 23h30. Nono, le Red Bull, hein, pour tenir. 23h30 ce soir pour le match du Real. Mais si demain soir, minuit 1, il n'y a aucun joueur qui est arrivé, comptez sur moi pour vraiment faire une vidéo clash. Vidéo clash. C'est simple. Voilà. Je suis désolé. Tu dois avoir 22 joueurs qui puissent être titulaires. Là, c'est pas le cas. Donc, on aura le temps d'en reparler. On va leur donner le bénéfice du doute. Il reste exactement 29 heures avant la fin du mercato. On se rappelle qu'en 2019, le dernier jour du mercato, Navas, Icardi, Sergio Rico et je sais plus qui. En 2020, dernier jour du mercato, Danilo, Florenzi, Rafinha. Et je crois qu'en 2021, Nuno Mendes avait signé dans les dernières heures. D'accord. Donc on espère que ça, ce sera pareil. Là, tu me compares un Nuno Mendes avec un Fiorenzi, un je sais pas qui, un je sais pas pas de ça. Je te dis que les derniers jours du mercato. Là, il te faut de Cador, là. Non, mais je m'en fous. Il n'y aura pas de Cador. Il n'y aura pas de Cador. Bah, il n'y aura rien. À moins que Osimhen et Araujo sont des Cador. Ah, pour moi, Osimhen, c'est un Cador. Bah, Osimhen, Araujo, l'histoire, elle est terminée. Message à Campos, message à Enrique. Par contre, je vous dis la vérité. Hein. Si on finit au bois cette saison, ce sera Enrique le fautif parce qu'apparemment Campos voulait recruter, c'est Enrique qui a dit non. Hein. Donc apparemment c'est Enrique le patron, donc autant virer Campos et que Enrique soit comme Wenger, un manager général. Je voudrais une petite pensée pour un club français. Je voudrais une petite pensée pour Brest. J'ai peur à... La Ligue 2 est 0 points. J'ai peur de la descente, 0 points en Ligue des Champions, j'ai peur d'un massacre. Et j'aime beaucoup Brest. Mais je l'avais annoncé. Alors, on va voir pour Brest. Je l'avais annoncé. On va voir pour Brest contre qui. Alors Brest, ce sera. Pour Brest, ce sera. Je comprends rien. Franchement, je comprends rien. Les deux clubs français peuvent se qualifier donc. Donc deux clubs français peuvent se rencontrer. Bref, on ne sait pas vraiment. On fera vraiment un point plus tard parce que là, on n'a pas vraiment de. On n'a pas vraiment de certitude. Alors Monaco, pour Monaco, donc pour Monaco, ce sera Barcelone, Inter, Arsenal, Benfica et les 4 autres. Arsenal, c'est pour nous. Non. Chacun a 8 adversaires. Ah oui, oui, oui. Nous ne sommes pas... J'ai du mal avec cette nouvelle formule. Chacun a 8 adversaires. Ah voilà, le tirage au sort de Brest. Le tirage au sort de Brest, Real Madrid. FC Barcelone. Bayer Leverkusen. Red Bull Salzbourg. Sturm Graz, PSV Eindhoven. Donc voilà. Tirage au sort du LOSC, le Real. Oulala. Alors le Lille c'est très chaud. Lille-Real, les deux Mbappé qui vont se rencontrer. Lille-Real, Lille-Liverpool, Lille-Juventus de Turin, Lille-Atlético Madrid, Lille-Sporting Lisbonne. Ça aussi c'est du lourd, Nono. Ça c'est chaud. Eh ben on risque de pleurer. Le Real Madrid qui va jouer quand même au Roudourou. On risque de pleurer. Roudourou. Et le Barça qui va jouer, comment il s'appelle, le club de Brest? Non, mais ça c'est à Barcelone le match. C'est à Barcelone le match. Tant mieux, comme ça ils vont connaître une belle ambiance. Bon, ça va être... Donc voilà, quoi qu'il en soit, pour le Paris Saint-Germain, Arsenal, City, Bayern de Munich, Atlético Madrid, Red Bull Salzbourg, PSV Eindhoven, Stuttgart et Girone pour le Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il faut absolument recruter? Est-ce que Paris finira dans les 8 premiers ou barragistes ou éliminés directement? Et nous, on se retrouve ce soir, 23h30 à peu près, pour débriefer le match du Real Madrid ce soir face à Las Palmas. Merci Nono. Merci à tous et on reviendra tranquillement demain sur le tirage au sort et sur la fin du mercato. Donc là, il nous attend 2 gros jours de travail et de suspense pour le Paris Saint-Germain. Tchuss. Tchuss.